Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe utupe leo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setu na hawasamehe wale yotukasea Yusutuyo katika majaribu lakini utokoe na yule. Voilà, bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire. Nous y sommes. Nous sommes là fidèles au poste pour vous présenter cette belle et grande émission, le Logos. Après donc quelques séjours dans la ville capitale, nous étions donc à Brazzaville où nous avions passé 11 jours. Question de glaner un peu par-ci par-là pour avoir un peu quelques informations, pour mieux meubler notre émission. Et nous sommes de retour à Pointe-Noire. C'est vrai, vous nous avez suivis sur Télé Congo dans la grande et belle émission Bonjour le Congo, bonjour le monde, dont je salue donc mes confrères de Télé Congo Brazza. Merci et surtout de cette bonne réception au niveau de notre chaîne mère au niveau de Brazzaville. Nous sommes de retour sur la ville économique Pointe-Noire et nous sommes là pour vous présenter votre belle et grande émission. Donc j'allais dire bonjour le Congo, puisque je reviens fraîchement de bonjour le Congo et bonjour le monde au niveau de la chaîne nationale à Brazzaville. Nous sommes ici toujours avec notre invité permanent, le berger Naïm Poundi, qui n'est plus à présenter, c'est déjà un habitué de cette belle et grande émission. Et avec lui sur ce plateau, nous avons une thématique. Nous parlerons sur les hôtels. Les hôtels, ça sera quoi? Quel type d'hôtel? L'importance de l'hôtel? Est-ce que ce sont des hôtels maléfiques? Ça se passe comment? En tout cas, il est bien placé pour nous en parler. Et après donc le berger Naïm Poundi, s'il plaît à Dieu, nous recevrons un groupe des chantres. Ils ont déjà fait, oui, ils ont déjà mis sur le marché, disons ça comme ça, déjà un album, disons ça comme ça, hein, parce que nous allons découvrir avec eux-mêmes. Mais la chanson qui est là, c'est une belle chanson. J'ai été moi-même témoin oculaire de leur tournage et pourquoi pas moi-même, j'étais là, j'avais la caméra entre mes mains et c'est moi-même qui ai réalisé cette vidéo et vous aurez tout le temps de déguster ce plat, en tout cas de ce groupe. J'ignore le nom, mais eux-mêmes ils seront là, ils vont donc décliner le nom de leur groupe. Berger Naïm Poundi, ça fait 2 semaines que vous êtes porté disparu sur le plateau de l'émission Le Logos, mais au moins votre émission passait en rediffusion. Voilà, Berger Naïm Poundi, vous êtes là sur ce plateau, vous n'êtes plus certainement représenté, vous êtes déjà un vieux routier de cette grande émission Le Logos. Vous venez avec une autre thématique, les hôtels, c'est bien ça? Oui, les hôtels. Voilà, donc notre contact téléphonique est affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez envoyer vos questionnaires. Le berger Naïm Poundi répondra donc à toutes vos questions par rapport à la thématique, bien entendu. Berger Naïm Poundi, vous venez avec quel thème? Donc, je viens avec le thème des hôtels. Quand je parle des hôtels, je vais préciser des hôtels spirituels, parce qu'il y a plusieurs hôtels. Il y a aussi les hôtels physiques que nous voyons. Et tout, mais dans le monde spirituel, nous avons des lieux et tout que nous appelons des hôtels, tout comme qui peut être positif ou négatif. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous pourrons d'abord survoler sur les hôtels négatifs qui est là pour causer du tort au milieu des enfants de Dieu ou encore au milieu du peuple de Dieu. Voilà, berger Naïm Poundi, pourquoi le choix des hôtels négatifs? D'accord. Premièrement, comme je le dis souvent, que ce monde que nous vivons, c'est un monde de connaissances. Plus que nous avons la connaissance, plus nous aurons la capacité d'anéantir toutes les œuvres enflammées de l'ennemi. Parce que la Bible déclare que si la vérité nous affranchit, nous sommes réellement libres. C'est la vérité qui doit nous affranchir.
Ok, la vérité, c'est la connaissance. La vérité, c'est Christ. Donc, nous avons intérêt à avoir la connaissance sur ce qui se passe sur le plan spirituel, sur le plan mystique, sur le plan du monde en général. Et lorsque nous avons la connaissance, nous avons la facilité de mieux vivre dans ce monde convenablement en paix. Comme on le dit souvent, pour mieux vaincre l'ennemi, il faut connaître les tactiques de combat. Voilà, pour mieux vaincre l'ennemi, il faut connaître quelques tactiques de combat. Voilà, les hôtels négatifs. Alors, quand vous parlez des hôtels négatifs, nous voulons rentrer de plein pied dans le vif de notre sujet. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de quoi comme hôtel négatif? C'est quoi ces hôtels? D'accord. Donc, premièrement, un hôtel est un lieu physique ou spirituel d'adoration ou un lieu de sacrifice, un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous avec une entité spirituelle, Dieu ou des esprits déçus. Donc l'autel, c'est un endroit de rencontre, c'est un endroit de sacrifice, c'est un endroit d'adoration. Donc c'est un endroit de contact entre l'au-delà et le monde physique et le monde spirituel, le monde visible et le monde invisible. Et je peux dire que c'est un point de contact entre ces deux mondes. Comme je le dis toujours, que nous sommes dans ce monde parallèle, le monde physique, et de l'autre côté, il y a le monde spirituel. Mais il y a, quel est le mot que je peux même dire? Il y a comme un portail qui est là. Un portail qui est là, qu'il faut traverser. Disons donc une frontière. Voir. Une frontière, voilà, c'est même ça le mot. Une frontière qui est là. Et donc, il y a des choses, il y a des endroits, il y a certains trucs qui permettent en sorte que cette frontière-là soit franchie. Donc, des sorciers, des magiciens, tout ce monde-là parfois, ils utilisent des hôtels pour permettre d'être en contact avec l'au-delà. Comme je l'ai dit, c'est un endroit d'adoration, de sacrifice, etc. Et les hôtels n'est pas seulement négatif, parce que l'hôtel a commencé avec les enfants de Dieu. Donc nous aussi, l'autel est pour nous un lieu de rencontre avec notre Dieu. Un lieu aussi de sacrifice avec notre Dieu. Dommage, comme je le dis tantôt, l'ennemi copie toujours ce qui est à Dieu, mais malement. Il copie mal. Parce que pour nous, l'autel, c'était un point de contact avec notre Dieu. On venait, on offrait deux sacrifices. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu différent. Aujourd'hui, le sorcier, quand il a aussi bâti ses autels à son Dieu, il offre maintenant le sang humain pour nourrir ces autels. Parce que ces autels-là doivent être nourris. L'autel ne peut pas être là sans être nourri. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces hôtels négatifs? Oui, dans ces hôtels négatifs, ce qui se passe souvent. Parce que même un sorcier, pour vous envoûter, pour vous faire du mal, il doit passer par un hôtel. Il doit passer par un hôtel. C'est sous cet hôtel-là qu'il va déclarer des paroles. C'est sous cet hôtel-là qu'il y aura des décrets. C'est sous cet hôtel-là qu'il va planifier ce qu'il faut faire. C'est sous cet hôtel-là qu'il y aura des sacrifices. Il y a beaucoup de gens, parfois ils vont quelque part, on va lui demander parfois d'emmener un coq blanc et tout. Comme il y en a d'autres qui sont parfois ignorés, ils ne savent pas, le coq qu'ils emmènent là, c'est une personne qui vont emmener. Et le coq là sera sacrifié sur l'autel. Et quand il est sacrifié sur l'autel, la personne qu'on va lier avec ce coq-là, automatiquement, il va recevoir le sang de là où il est. Et son sang va se répandre sous cet autel. Donc le sacrifice sera versé sur cet autel. Et celui qui est à cet autel-là, et en ce moment-là, soit il peut monter par puissance, ou encore il peut faire certaines choses. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire sur l'autel. Donc il y a des garants qui sont là aussi, qui veillent sur ces hôtels-là. Et dans des familles aussi, la majorité des familles a des hôtels spirituels. Et vous pouvez parfois être même dans une maison, dans une parcelle, mais parfois il y a l'hôtel dans cette parcelle, vous ne savez pas. L'hôtel est parfois déjà bâti et rédigé dans cette famille. Une fois, je me rappelle, j'étais à Brazza pour faire des délivrances à une famille. Et cette famille était déjà sortie de leur parcelle familiale, ça fait quand même un peu longtemps. Et Dieu me révèle, me ramène
dans la parcelle familiale de cette famille. Et je vois la parcelle familiale dans le plan initial. Donc au plan avant qu'il y ait des modifications dans cette parcelle-là, dans cette parcelle familiale. Et j'ai même vu l'arbre qui a été planté dans cette famille. Et c'est cet arbre-là qui était devenu l'autel satanique, l'autel mystique de cette famille. Mais pourtant que par après, ils avaient coupé cet arbre-là. Mais le socle, la racine était encore là. Et l'autel était toujours là. Et il y avait des gens qui faisaient toujours des choses. Il y avait maintenant comme des un rituels. cercle. Il y avait un cercle, ainsi que les membres du quartier de cette famille. Parce qu'en priant, Dieu a donné même les noms de certaines personnes qui étaient dans ce quartier. Donc moi, je venais d'arriver à Brazzaville. Et voilà comment on a découvert que dans cette famille, dans cette parcelle, il y avait l'autel de sacrifice là. Et il fallait détruire cet autel. J'ai envie de vous poser une question, Berger Naïm Pondi. Pourquoi le sorcier doit obligatoirement ou bien impérativement passer dans un hôtel, faire ses rituels dans l'hôtel? Pourquoi? Mais c'est comme aujourd'hui, là, on demande pourquoi un chrétien doit avoir forcément l'église. Ça revient presque au même. Le chrétien doit avoir l'église parce que c'est le à chrétien, l'église. c'est pour prier, c'est voilà, pour avoir de se rencontre perfectionner. avec Dieu. Tout comme mais lui aussi, les sorciers. Lui aussi, pour eux, dans leur contexte aussi, ils se disent que là-bas aussi, ils vont se perfectionner. Parce que c'est là-bas, comme je l'ai défini au préalable, que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu d'adoration. Parce qu'il faut qu'il y ait un endroit. Il ne peut pas venir seulement comme ça, il commence à adorer. Parce qu'eux aussi, ils vénèrent des divinités. Un sorcier vénère des divinités. Il vénère un dieu quelconque, il vénère une divinité quelconque. Donc, il doit avoir des autels. Et si lui, il n'a pas l'autel, parfois, il peut s'associer, se collaborer avec l'autel d'une autre famille et ils vont là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui, là, on voit souvent des mutuelles de la sorcellerie. Ah bon? Oui, il y a des mutuelles de la sorcellerie. Ils sont là, ils sont mutuelles. Donc, il y a des jours, la manière qu'on va à l'église, eux aussi, ils se retrouvent dans leurs endroits-là. Il y a ceux-là parfois parce que l'autel, j'allais dire, peut être physique, tout comme spirituel. Ah. Surtout parfois, ceux parfois des francs-maçons et tout, et parfois dans les temples, ils ont complètement mis un autel physique. Là, ils sont là et tout. Mais il y en a d'autres, l'autel est spirituel. Donc c'est lorsque ils sortent de leur corps, qu'ils appellent parfois des voyages astrales, où ils sortent de son corps, ils vont se retrouver quelque part. Et la majorité, parfois, c'est sous des arbres. Ils vont se retrouver sous des arbres, ils vont se retrouver au carrefour, des quartiers. Donc ce sont des hôtels aussi. Voilà. Tout ça, ce sont des hôtels. Ce sont des lieux stratégiques, vous voulez dire? Effectivement, c'est des lieux stratégiques. C'est comme une fois, je me rappelle, j'ai suivi une vidéo du Ghana. Je vois une voiture s'arrêter en pleine route et ils ont commencé à faire des incantations. Ça m'a étonné en plein jour comme ça. Et automatiquement, je me suis dit que là, c'était 12 heures. Et j'ai dit, quel que soit, ça c'est dans un carrefour. Parce qu'ils ne peuvent jamais venir oser, surtout en plein jour, faire des rituels si ce n'est pas dans un carrefour. Et quand je ramène la vidéo en arrière, on voit comment la voiture venait. Effectivement, c'était presque à l'angle du carrefour que eux, ils étaient en train de faire des rituels. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ce sont des endroits stratégiques. Même les WC, les occultistes, ils le savent. Ils utilisent ces endroits-là. Là-bas aussi, c'est un hôtel. C'est un hôtel. C'est des vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Effectivement, mais un occultiste peut vous le confirmer. C'est pourquoi vous allez voir même, il y a des chrétiens mal compris qui ont commencé à faire des prières un peu exagérées. J'ai entendu cela, des chrétiens qui, eux aussi, pendant les heures tardives, aillent dans les toilettes, commencer à déclarer des paroles. J'ai dit non, ça c'est pas normal. Ils font des incantations. Vous allez manger la sorcellerie sans se rendre compte. Mais Dieu est partout. C'est des endroits. Attends, Berger Naïm Pondi, vous n'allez pas quand même m'interdire de prier dans ma douche? Non, vous parfois pouvez dans mon prier water dans la closet, douche, comme on le dit en anglais, le WC. Et je peux être là dans mon water closet en train de me libérer, permettez l'expression, et accompagné d'une belle prière aussi. Dieu est partout, non? Ça c'est possible. Omnipotent. Dieu est omnipotent et omniprésent. C'est pas ça, il est partout. Mais oui. Il est partout, mais c'est ce que je dis.
le mal, c'est pour ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait le copier-coller, que c'est le monde obscur qui copie chez nous. C'est eux maintenant qui commencent à copier dans le monde obscur. Parce que eux, ils savent pourquoi ils vont dans les toilettes là. Ce sont des lieux de contact. Pour nous, nos hôtels, ce n'est pas dans les toilettes. D'accord. Donc le chrétien, s'il commence à faire ça, il se réveille la nuit. Ce n'est pas qu'il a Et besoin là, de c'est faire maintenant les dans besoins. un mauvais sens. Voilà. Il n'a pas besoin de faire les besoins, mais il vient seulement. J'ai rencontré une soeur qui disait à l'époque que non, parce que l'homme l'avait fait quelque chose de mal, qu'elle avait supporté cet homme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déshabiller en pleine nuit et aller dans les toilettes. En tenue d'Adam et Ève. Voilà. Et elle a commencé à déclarer de mauvaises paroles sur cet homme. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce que ce n'est pas le type de prière que vous faites dans les églises? Non. Le retour à l'envoyeur. Non. Vous pouvez... Le retour à l'envoyeur, ça, ce n'est pas un problème. D'accord. Mais c'est comme nous disons, il y a la thématique que nous utilisons et la thématique que le malin utilise. Nous n'avons pas la même thématique. Le problème, c'est eux qui copient ce qui est de nous. Et quand ils copient, ils déforment maintenant. D'accord. Eux, ils déforment. Nous, quand on faisait des hôtels, oui, même, on voit ça même avec Abraham, quand il est arrivé à Canaan, avant que Canaan, Israël puisse habiter, il est venu et quelque part, il s'est arrêté, il a fait l'offrande à Dieu, il a rangé l'autel. Et même son petit-fils, je crois, Jacob, est repassé par là. Là où il a eu une vision, l'échelle, là où les anges montaient et descendaient. C'est le même lieu là où son grand-père Abraham était passé. Lui, il a pris, il a bâti l'autel. Et à l'époque, il bâtissait l'autel parfois avec des pierres. Et il fait un sacrifice. Mais le diable, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la même technique et ils ont déformé. Dans un sens négatif. Ils ont déformé dans un sens négatif. C'est comme aujourd'hui là, vous allez voir des occultistes là, quand ils sacrifient des humains. Sous prétexte quoi? Oh non, Dieu avait dit à Abraham de donner son fils. Mais quand il avait dit à Abraham, ce n'est pas que non, on a pris Isaac, on a tué Isaac. Non, c'était l'acte d'obéissance. Et c'était un enseignement. Parce qu'il y avait déjà la brebis qui était là. Et cette brebis-là symbolise Christ. Que lui-même, le Père, devait donner. L'homme ne peut pas donner le sacrifice-là. Il fallait que le Père lui-même donne ce sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit que non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé seulement cette séquence du milieu-là. Ils ont ramené ça pour dire que non, voilà, il faut faire des sacrifices humains. Et quand ils vont te dire, on met ton fils, et ils ne vont pas te dire que non, c'était pas le fils, c'était ça. Non, ils vont te laisser, tu sacrifies ton fils. Tu vas perdre ton fils. Donc, berger Naïm Opondier, donc vous nous faites savoir que sur les hôtels ou dans les hôtels se passe un rituel et au niveau de ce monde-là, ils font des sacrifices. Alors, dites-nous terre à terre, quel type de sacrifice qui se passe dans l'hôtel négatif? Est-ce que moi, Bartel Bouangabukama, on peut bloquer ma vie aussi dans l'hôtel négatif? Si oui, donnez-nous quelques exemples, quelques détails pour les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre avec un regard pour mieux savoir est-ce que beaucoup des téléspectateurs, beaucoup de gens se retrouvent dans les hôtels. Et si les gens se retrouvent dans les hôtels, quels sont les symptômes ou les signes qui démontrent que Bartel est dans un hôtel, Nzaou Tati est dans un hôtel? D'accord. Premièrement, ils ont besoin des hôtels, comme je l'ai dit, parce que pour valider le sacrifice, il faut qu'il y ait l'hôtel. Parce que quand ils éliminent une personne, c'est pour donner à une divinité. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu a dit au peuple d'Israël que vous avez commencé à faire des choses que moi, je ne vous avais pas demandé de faire. Au point que non, vous commencez à donner vos enfants au Dieu Maloc. Que vous êtes en train de sacrifier maintenant des enfants sous prétexte que non, on donne à Dieu. Et aujourd'hui, on voit même ce scénario-là. Il y a un monsieur ici qui a égorgé son fils sous prétexte que c'est Dieu qui l'avait dit. Donc, ces hôtels-là... Et ce monsieur aussi, c'est un pasteur, soi-disant. Bon, c'est que le vent a circulé, mais pour moi, je dis que peut-être, soit c'est un occultiste, ou bien c'est une personne qui a été déréglée mentalement. Ils ne peuvent pas être pasteurs. Parce que quand même, réellement, un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Non, c'est impossible. C'est impossible. Merci beaucoup. C'était juste une brèche. Allez-y. L'hôtel, ils ont besoin de ces hôtels-là. Parce qu'ils vont déclarer, ton sang doit être versé sous ces hôtels-là. Et plus qu'ils nourrissent ces hôtels-là, plus que ça renforce l'hôtel. Et l'hôtel-là, ce n'est pas seulement le sang humain qu'ils nourrissent avec. Il y a aussi d'autres rituels qu'ils font. Surtout, ils utilisent parfois des lançons avec d'autres choses là. C'est pourquoi des chrétiens, nous n'utilisons pas lançons. Bien que d'autres personnes vont essayer d'emmener certains versets hors contexte. Donc, ils utilisent ce genre de choses
pour nourrir. Et ils ont des prières, la manière que nous on fait des prières. Et ils ont des prières, des récitals. Parce que là-bas, ils ne font pas des prières comme nous le faisons, improvisées, non. Ce sont déjà des prières calées. Que vous faites comme des récitals parce que ce sont des incantations. Quand on voit souvent dans d'autres religions, un tel, c'est comme ils font déjà ces choses-là sur ces hôtels-là. Donc c'est un lieu de culte, c'est un lieu de ceci. Et pendant ces hôtels-là, ils décrètent maintenant que non, bon, moi je vais éliminer un exemple intel. Ou bien ils ont les noms de ces gens-là aussi. Ils ont les noms. Parce qu'aujourd'hui là, pour que le monde spirituel soit en contact avec l'homme, puisse faire l'homme du mal, il faut qu'il y ait un point de contact. C'est comme les hôtels là, ça permet le point de contact entre le surnaturel et le naturel. Donc vous aussi, si l'ennemi a besoin de vous faire du mal, il doit avoir un point de contact. Soit ça va être même vos habits, soit vos cheveux, soit même avec votre nom, ou avec vos lunettes, tout ce qu'ils peuvent utiliser, ils vont faire avec. Vous avez choisi ce mot, mes lunettes. Allez-y. Mais s'ils n'ont pas de vos informations, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. C'est pourquoi vous allez constater que non, pourtant qu'il y a même des formations qui sont là, qui ont été les chercher, des gens et tout, mais il ne peut pas venir directement prendre quelqu'un. Il faut qu'il y ait un point de contact. Il faut qu'il y ait un point de contact. Soit ils doivent chercher sa famille doit lui donner un point de contact. C'est pourquoi à l'époque, vous allez même remarquer, on disait toujours que non, la personne du dehors ne peut pas venir bouffer quelqu'un dans la famille sans pourtant qu'il soit en contact avec le sorcier de la famille. Mais là, ça s'est modernisé au fur et à mesure. Même la science évolue, la sorcellerie aussi évolue. Donc aujourd'hui, on commence à bouffer les gens parfois même sans l'accord de votre famille. Voilà, Berger Naïm Poundi, on a déjà broyé près de 32 minutes avec vous. Oui. Rapidement, en 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir puisque le dimanche prochain, vous reviendrez pour la suite de cette thématique. En 2 minutes, 3 secondes. Ce qu'on peut retenir, c'est que ces lieux des hôtels spirituels et réels qui existent et affligent beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies. Et le chrétien ou le peuple de Dieu n'est pas obligé d'être influencé par ces hôtels. C'est pourquoi nous avions la capacité de détruire ces hôtels. Aussi longtemps que des hôtels se lèvent contre nos vies, contre la vie de nos proches, nous avions la capacité, le droit, un devoir de détruire ces hôtels. Donc il y a la possibilité soit de récupérer ce que l'hôtel a réclamé de ta vie, ou encore d'anéantir les hôtels, ou encore anéantir les ustensiles qu'ils utilisent au niveau de ces hôtels-là. Parce qu'avec ces hôtels-là, ils utilisent aussi des ustensiles. Et beaucoup de gens vivent des blocages, vivent le célibat, vivent le chômage. Pourquoi? À cause de ces influences des hôtels de la sorcellerie. Donc, étant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas accepter que ces hôtels de divinité, ces hôtels de Baal, ces hôtels païens, ces hôtels de famille puissent influencer nos vies. C'est pourquoi, pour chuter, quand le peuple d'Israël était influencé, il fallait que Gédéon puisse délivrer ce peuple. La première des choses que Dieu va dire à Gédéon, c'est de détruire les hôtels de Baal qui est dans la maison de son père. Dans Juge 6. Donc, un chrétien, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, la créature de Dieu, vous que dans votre famille, les choses n'avancent pas, la première des choses qu'il faut faire, c'est de détruire ces hôtels de Baal, de détruire les hôtels qui ont été retirés dans vos familles, par vos grands-parents, par vos grandes-mères, par vos arrières. Il y a des hôtels et il faut détruire ces hôtels pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait le mariage, il y ait le travail, il y ait l'élévation, qu'il y ait même des chrétiens. Parce qu'il y a d'autres familles, pour être chrétien, c'est difficile parce que les hôtels leur réclament de la vie païenne. Merci beaucoup, Berger Naïm Poundi. Pendant que Rodrigue Tati est en train de caler déjà une musique pour recevoir les chantres qui sont sur ce plateau, pour parler de leur vidéo aussi. Voilà, Berger Naïm Poundi, vous reviendrez donc le dimanche prochain pour nous parler sur comment détruire ces hôtels et comment récupérer nos bénédictions qui sont donc cachées dans ces hôtels et comment anéantir les ustensiles de ces hôtels et comment sortir de ces hôtels. Est-ce que nous avons des techniques, vous avez des techniques adéquates
pour faire sortir les enfants de Dieu de ces hôtels négatifs. Voilà donc ces 6 points d'interrogation et qui sera donc qui nous donnera la force, qui vous donnera la force bien sûr de développer cette thématique le dimanche prochain. Et merci de votre venue sur ce plateau de l'émission de Logos. Dimanche prochain, vous reviendrez à la rediffusion de cette émission avec vous. C'est le mardi à 18h pile. Merci Berger Naïpondi. De l'autre côté de Rodrigue Tati, un coussin musical permettra donc l'introduction des chantres sur ce plateau de l'émission le Logos. Si tout est fait prêt, Tati, je vais rester debout comme un véritable I. Merci beaucoup. Pendant que Tati est en train de me faire signe, le temps de caler l'élément. Donc, le berger Naïm Opondi, le dimanche prochain, vous allez donc revenir sur ce même plateau pour nous parler comment détruire donc ces hôtels, comment faire la récupération de ces hôtels. Les téléspectateurs ont compris, ont écouté, mais il faut leur donner un peu quelques techniques pour sortir de ces hôtels maléfiques. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de rituels, plusieurs, les vies des gens sont bloquées. Mais je crois qu'avec votre appui, nous allons donc connaître comment faut-il sortir de ces hôtels. Rodrigue, si tout est fait prêt, en tout cas, nous attendons que votre signal. Mais avant que nous puissions vous libérer rapidement, Berger Naïpondi, il y a quand même des téléspectateurs qui ont pris plaisir de vous suivre tous les dimanches. Est-ce que vous avez un mot à dire à ces téléspectateurs en attendant que la musique sera calée dans quelques minutes? Premièrement, je remercie tous les spectateurs qui nous suivent et ils appellent aussi que Dieu vraiment vous bénisse abondamment, surtout sans oublier Maman Chantal qui est toujours là depuis Kouikou. Et la croix. Vraiment, la bénisse, elle est vraiment accro et que Dieu bénisse tout cela. Faites toujours des messages, posez vos questions et par la grâce de Dieu, nous allons répondre toujours. Vos contacts téléphoniques, l'église se situe où? Donc, je réponds 06 809 94 04. Donc, mettez toujours plus 242 devant pour ceux-là qui sont hors du pays. Donc, 06 809 94 04. L'église est à Sokoprise, comme je disais. D'ici là, nous allons partir à la base. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous pouvez appeler le berger Naïpondi pour plus de détails au 06 809 94 04. Merci, Rodrigue Tati. Aqui
yanda kumimba oye silaka teo yewe sambe na bomo kakaleriyo na koyo kasoite oyawe yone papa yamba sikana tutera tolo Voilà, merci beaucoup Rodrigue Tati Akiti Nakembo Azali Kosala. C'est ce que nous avons écouté hein, avec nos oreilles, mais ils sont là, ils sont là. Vous venez donc de suivre le clip. On n'a pas juste voulu que vous suiviez le clip. Nous avons donc fait venir ce groupe, les Unis de l'Éternel. Ils sont bel et bien là sur le plateau de la grande et belle émission de Logos. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà donc, on retrouve déjà l'habit là, on a vu ça dans le clip là. Voilà, alors vous êtes là, vous êtes un groupe de chantres et vous avez donc déjà un produit qui est là. Vous êtes le groupe Les Unis de l'Éternel, c'est bien cela. Alors on venait donc de suivre les images, tellement trop claires, très riches. Alors, cette chanson-là, quel est d'abord le titre de cette chanson? Je ne sais pas qui va commencer, hein, c'est à vous de faire le choix. Allez-y. Merci beaucoup. En fait, le titre de la chanson, c'est Akiti Nakembo. C'est ça le titre. Voilà, le titre c'est Akiti Nakembo. Comment avez-vous fait pour avoir cette inspiration? D'où ça a commencé comment? Et est-ce que c'est suite d'une prédication? Est-ce que c'est une vision? C'est une pensée dans la rue, vous vous promenez et vous avez eu cette pensée. Donc ça s'est passé comment, l'inspiration? Premièrement, c'est un grand groupe. Nous sommes nombreux. On est le groupe qui évolue vers 7 Bédanie, ici à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Donc du coup, c'est un groupe qui est dans la prière, qui est dans le travail. Donc on est là pour la composition des chansons, on est là pour l'évangélisation. Donc on passe des moments ensemble dans la prière. Donc cette inspiration, c'est ensemble avec le groupe, tout le groupe Les Unis de l'Éternel. Alors dans cette chanson, quel est le message phare que vous avez véhiculé dans cette chanson? Ok, je vais prendre la parole pour cela. En tout cas, le message phare de la chanson, jamais le titre le dit Akiti Nakembo. Donc en français, on peut dire qu'il est descendu dans sa gloire. En fait, c'est un cantique de réconfort, c'est un cantique d'encouragement que nous chantons en fait pour la gloire. On menait le chrétien, bon, pas seulement le chrétien, en fait, toute personne qui se trouve dans une situation au point où il pense qu'il est arrivé à un niveau impossible de sa vie. Voilà pourquoi cette chanson vient pour booster encore sa foi, pour lui faire comprendre que le souci que tu as, ce n'est pas seul que tu peux résoudre ça. Malgré que les hommes qui t'ont promis des choses, malgré tout ce que tu as vécu, les difficultés, tous les problèmes que tu as en face de toi, mais tu n'es pas seul, il y a un Dieu qui est là. Et lorsqu'il descend dans ta vie, lorsque tu l'invites dans ta vie, ce Dieu-là, lorsqu'il descend, il descend dans toute sa gloire et il manifeste ta gloire dans ta vie. Donc c'est pour encourager la vie de quelqu'un qui se sent limité, qui se sent bloqué. C'est donc le titre phare de ce message. Voilà, quelqu'un devrait ajouter quelque chose aussi? Bon, je voulais ajouter que dans la chanson, il n'y a pas que les stress à l'intérieur, il y a aussi la réconfort. Donc, il y a une partie qu'on dit Osala, Osala. Il y a une partie qu'on dit il est descendu dans sa gloire. Il y a aussi la victoire qui est proclamée aussi dans la chanson. Donc, c'est une chanson vraiment qui éduque, qui apporte encore, oui. Qui apporte aussi de la force. D'accord. Maintenant, vous dites Akiti Nakembo. Nous voulons savoir qui est Akiti Nakembo. On va mélanger le français avec le lingala. Qui est Akiti Nakembo? C'est qui? Bon, pour le lingala. Et il a Akiti Nakembo. Akiti Nakembo. Nanani.
Nani a quitté na Kembo. Très bien. Il fallait quitter. Un Kembwana et Kenanani. Kembo ane Kenana. Voilà les deux questions. Allez-y. Normalement, quand le diable descend dans la vie d'un homme, quand le diable vient dans la vie d'un homme, il apporte ce qu'on appelle le désespoir. Il apporte ce qu'on appelle, il vient pour te dénigrer, pour égorger, dévorer, détruire, comme dit la Bible. Mais quand il vient, normalement, c'est lui qui a reçu le diable dans sa vie, c'est lui que le diable a visité dans sa vie et a eu un désespoir total. Donc du coup, quand Dieu descend maintenant dans ta vie, mais c'est pour apporter la gloire, pour t'apporter la gloire, les réconfort, tout. Donc c'est ça. Voilà, donc voilà pourquoi sa gloire doit tomber dans la vie d'une personne pour apporter encore la solution. Maintenant, Rodrigue Tati, vous allez encore revenir avec cette chanson. Et c'est vous qui commencez le premier solo, c'est bien cela? Oui, c'est bien. Alors, vous dites quoi dans ce premier solo avant qu'on écoute ça? Rodrigue est en train de caler déjà. Donc dans la première partie, Oui, la le première solo, partie, oui. Je dis Yahweh salana yo, Yahweh na kembo na yo. Donc en fait, là nous disons que Dieu agisse. Nous demandons à ce que Dieu agisse. Et plus loin, j'ai dit que Opesa Samuel, Opesa Isaac, c'est-à-dire que Dieu fait des choses à sa manière. Dans la Bible, nous avons lu des histoires où on nous parle par exemple de Sarah, dans le livre de Genèse. On nous parle de Sarah qui était stérile, donc la femme d'Abraham, qui était stérile. Mais ce n'est pas que Sarah qui avait demandé que Dieu lui donne un enfant. Mais c'est lui-même Dieu, par son amour, par sa fidélité, il a pensé donner Sarah un enfant, selon son vouloir. Donc voilà, nous avons dit que non, il a donné à Sarah un enfant tel que lui-même Dieu l'avait voulu. C'est ce que nous avons chanté dans le cantique. Et c'est la même chose aussi avec Isaac. Donc là, nous ressortons en fait la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui manifeste toute sa volonté. C'est lui qui donne quand il le veut, comme il le veut et tel qu'il le veut. Donc voilà un peu la première partie, ce que ça signifie. Et vous avez entonné la deuxième partie. Bipayo kutaki bilelo yawe, obongo nyango nzembo, mokolo na loyembo, olongo lisoni. Bipayo kutaki bilelo yawe, obongo nyango nzembo, kolo na loyembo, olongo lisoni. Donc c'est-à-dire, c'est Dieu qui vient avec la chanson dans ta vie, la nouvelle chanson dans ta vie. Peut-être que tu étais en train de chanter d'une autre manière, de chanter la galère, les pleurs. Donc, le manque. Donc, si je comprends bien, c'est une personne qui pleurait. Voilà, Dieu est venu te surprendre dans les pleurs parce qu'il y avait un manque dans ta vie. Il y avait beaucoup de mots qui minaient ta vie. Et Dieu vient donc changer ces pleurs. Et la deuxième partie, je dis Atepananga ilisungi ya bato ezateo motema nanga iboye fanda kimia nayebi yo reserva deva sarepta poranga nakoloba pe nayebi yo reserva moi makambo bien poranga. Il dit aussi nayebi on réserva quelque chose à bien pour l'émission de Logos aussi. Effectivement. Ah, c'est bien ça. Oui, allez-y. Kolayana no liboso pokoyana nga ezali pamboli yanda komobimba yanda komobimba oesilaka teo. Voilà, et quel est le message là? Le message que lorsque nous sommes là, étant que des premiers-nés de la famille, Dieu nous voit comme des Moïse, les sauveurs de notre famille, de nos familles. Donc, si tu peux recevoir la bénédiction, premièrement, c'est pour la famille. C'est pour que les autres enfants de Dieu qui sont autour de toi aussi on bénéficie aussi. Oui. Voilà, c'est ça le message. Et juste préciser, ce n'est pas une histoire que nous avons inventée jusque-là. Ah oui, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous avez créé une histoire comme ça? Dans votre quartier, il y a eu peut-être un mouvement comme ça. Et... Oui, allez-y, vous. Allez-y, c'est une histoire qui est vraie, qui s'est passée dans c'est un vécu quotidien donc. Pas seulement quotidien, mais c'est d'abord biblique. D'abord biblique, oui. Parce que lorsqu'on parle de cette femme qui était à Sarepta, là on nous parle avec, à l'époque du prophète Élie. Lorsque la ville était dans la sécheresse, il y avait de la famine partout.
Alors il fallait que Élie puisse arriver dans cette ville de Sarepta et il est venu se rencontrer avec cette femme qui était veuve. Plus de mari, il n'était resté qu'avec ses enfants. Et dans sa maison, la Bible nous dit qu'elle n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile qu'elle avait réservé pour faire... Donc c'était la provision, quoi. La provision finale même. Pas seulement une provision, mais finale. C'était juste ça qui restait à cette femme-là pour faire du pain et manger avec ses enfants. Et après quoi, attendre la mort. Donc, désespoir total. Et c'est en ce moment-là que le prophète Élie arrive. Et lorsqu'il arrive, le prophète Élie lui dit quoi? Que donne-moi de quoi manger. Et pendant que Élie demande, le prophète, la femme lui dit, mais prophète, toi-même tu connais les réalités de la ville actuellement, il y a la famille, il y a la sécheresse. Je suis aussi veuve, je suis resté là qu'avec mes enfants. Et ce que j'ai là-bas, un peu d'huile avec un peu de farine, qui n'est réservé que pour moi et mes enfants. Dès qu'on mange là, c'est fini. Et Élie, le prophète, lui dit, non, ce pain pour moi, que je mange d'abord. Le reste, ça viendra après. Et lorsque cette femme a obéi, elle l'a fait, le prophète a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la maison des voisins, il y avait la famine, il y avait la mort. Mais dans la maison de cette dame-là, il ne manquait plus de la farine, il ne manquait plus d'huile. Pourquoi? Parce qu'il avait nourri le prophète. Donc, si nous voyons même le message de la chanson, ça ne s'arrête pas seulement aussi aux fidèles. Ça ne s'arrête pas seulement aux païens, aux hommes comme ça. Même aux hommes de Dieu, ce message est important. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui sont en train de passer des moments compliqués dans leur ministère. D'où il veut bien de l'aide, de gauche et à droite. Mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Les âmes sont là à gauche et à droite, on les lapide, malgré la foi, malgré les efforts fournis. Leur abstinence au péché, aux choses que le monde peut leur présenter. Mais qui peut leur apporter de l'aide? Alors, ce chant vient leur dire qu'il y a un Dieu qui descend dans sa gloire. Et lorsqu'il descend dans sa gloire, c'est pour te donner tout ce que ton cœur désire, sans pour que ton cœur tu l'as. Voilà, Rodrigue Tati, on va revivre cette chanson pour la dernière fois. On y va. Yahweh nandenge na yo, Yahweh sala na yo, Yahweh nandenge na yo. Opesa Isake nandenge na yo, Yahweh sala na yo. Opesa Samuel nandenge na yo, Yesu, Yahweh sala na yo. Pipa yo kutaki bilelo Yahweh, obongo yango nzembo, kolona loyemo, olongoli soni. Pipa yo kutaki bilelo Yahweh, obongo yango nzembo, kolona loyemo, olongoli soni. Oh, 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 oh. Yandako mobimba, yandako mobimba, oyo esilaka te o.
Zambe na bomo Nataleriyo Nakoyo kasonite Oyawe Yone papa yamba Sikana tutera tolo Puissant guerrier Avanti kosala Voilà, merci beaucoup Rodrigue Tati, mais ça félicité en tout cas. Mais félicitations, et vous avez tourné où? Ça se passe où, le tournage de cette vidéo? C'est en Côte d'Ivoire ou bien à Ouagadougou? Non, ce qui est vrai, il faudrait que nous valorisons notre pays. Oui. Nous sommes quand même dans une ville capitale. Il y a aussi des belles endroits ici à Pointe-Noire. Donc c'est seulement ici, à Pointe-Noire précisément, qu'on va passer. D'accord, voilà donc, alors on peut vous contacter où? Le groupe, quel est le siège du groupe? Est-ce que vous avez des adresses mail? Comment peut-on faire pour être en contact avec le groupe Les Unis de l'Éternel? Bon, pour être en contact avec le groupe Les Unis de l'Éternel, premièrement, on répète au quartier 7 des Années, vers l'arrêt, on appelle ça la mosquée, à l'arrêt de la mosquée. Dès que tu es là, vous nous appelez, on va donner le numéro. Notre deuxième siège en police, on travaille au 34, au kilomètre 4, vers l'école Saint-Février, on est là. Il y a une église là-bas, les vrais adorateurs. Donc on est là, ça c'est nos deux sièges. Et pour nous contacter sur Facebook, vous rentrez seulement dans le compte de Ononga Bergelin. Bergelin Ononga, vous allez me contacter. Personnellement, je suis le chargé de communication du groupe. Voilà pourquoi vous êtes sur ce plateau. Voilà. Oui. Allez-y. Donc, je suis le chargé de communication du groupe. Donc, pour contacter premièrement sur Facebook, c'est Bergelin Ononga. Maintenant, sur TikTok, c'est Onononga. Dès que vous cliquez Onononga ou Bergelin, vous me voyez, vous allez voir aussi l'actualité du groupe. Sur YouTube, vous cliquez tout juste, on a déjà le nom qui est là. Le nom phare c'est Akiti Nakembo. Dès que tu cliques Akiti Nakembo, tu vas retrouver le groupe, tu vas retrouver le clip et tu fais tes recherches, on est là. Oui, allez-y. Au téléphone, c'est le 04 033 81 35. Le numéro de notre dirigeant, c'est 04 033 81 35. Donc si tu es à l'étranger, tu peux faire plus 242. Ça c'est nos numéros, mon numéro personnellement, chargé de communication. Bon, le dirigeant, c'est lui le dirigeant du groupe, le chef du groupe. Le TIF. Le TIF du groupe, le boss, le patron. C'est au 06 le 598 51 88 à la fin. Ça c'est notre dirigeant. Donc, rapidement. Numéro, vous allez nous contacter. Voilà. Le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est le 04, là. 04 033 81 35. Ça, c'est le numéro. Voilà, alors rapidement, on va faire quand même, on va vous donner quelques minutes pour clore notre émission aussi. Oui, on va commencer avec vous, Berger Chris. Allez-y. Ok, merci pour
le mot de fin peut-être, c'est dire que le produit est là. C'est juste un maxi single, comme on le dit, c'est juste une présentation. Sinon, nous avons pas mal de titres où nous travaillons énormément. Déjà, même là, vous voyez, nous sommes au nombre de 3. Sinon, c'est toute une batterie. Les autres sont en compétition. Voilà comme nous avons pêché la modèle là. Donc, nous avons besoin, vraiment, s'il vous plaît, nous avons besoin des producteurs. Nous avons, si vous avez aussi des cérémonies, ça peut être des séminaires, ça peut être des célébrations, ça peut être peu importe les mariages. Les mariages. On peut donc vous contacter facilement. On peut vous contacter facilement par ces numéros que vous, monsieur le journaliste, vous pouvez assister à communiquer. Donc vous nous rejoignez. Donc nous sommes disponibles. Et surtout, nous insistons vraiment, nous avons besoin d'un soutien, d'un producteur, parce que nous nous battons seuls. Tout ce que vous voyez là, c'est carrément le groupe lui-même qui le fait. C'est vous-même. C'est nous-mêmes qui le faisons. Et donc voilà ce que je peux dire. Oui, Frère Berger. Le mot de la fin, c'est juste le soutien. Le soutien, nous avons besoin de soutien, comme a dit le frère. Donc, pour les manifestations, nous sommes dispo. Les mariages, pas les retraits de deuil, mais les mariages, les séminaires, vous pouvez nous contacter, on va prester. C'est tout un groupe qui est là. Il y a des instrumentistes qualifiés, tels que le frère Précieux qui est là. C'est un grand drummer renommé dans la ville de Pointe-Noire. Donc, lui, avec la batterie, c'est frère et frère. Ah, d'accord. Voilà. C'est l'ami de la batterie. C'est l'ami de la batterie. Ah, d'accord. Ça c'est formidable. Un mot certainement aux téléspectateurs, l'ami de la batterie. Merci. En fait, je voulais juste certifier que les Unis de l'Éternel, c'est un groupe pour, premièrement, la gloire de Dieu. Nous sommes là à votre disposition pour toutes vos manifestations, pas des trucs mortuaires, je peux dire juste pour la gloire de Dieu. Nous sommes là, comme on vient de le dire, nous sommes à 7-7 et tout. Et vraiment, comme on vient de le certifier, on a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien. Comme là, le clip, premièrement, a été réalisé et filmé en fait par vous. Ah, merci beaucoup. Au moins, vous avez pensé à moi. Allez-y. Tout, en fait, on se bat personnellement. Or, comme on dit, l'union fait la force. Et si on reçoit un peu d'aide de part et d'autre, et ça mettra quand même la main dans la pâte. Et pourquoi pas un jour sortir aussi, comme on entend les autres groupes à la télé, pourquoi pas de chaînes dans les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais un peu certifier. Merci beaucoup. Ça, c'est à encourager. En tout cas, nous vous encourageons. Et donc, bon vent à vous. Nous attendons le deuxième clip. Pourquoi pas troisième, pourquoi pas cinquième. Chers téléspectateurs, merci. En tout cas, je vous rejoins. Vous avez donc compris ce beau maxi single de ce groupe Les Unis de l'Éternel pour votre gouverne. Le tournage de ce film a été fait par moi-même, votre humble serviteur, Bartel Bouangabukama. C'est moi qui ai filmé. Vous savez qu'on n'est pas seulement animateur à Télé Congo Pointe-Noire, on présente pas seulement les journaux, mais nous faisons tout. À Télé Congo Pointe-Noire, nous sommes 4-4, nous appelons ça des jurys. Donc, nous faisons tout. Et ce film, en tout cas, c'est moi qui ai filmé ce film et c'est moi qui ai réalisé donc ce filmage. Ils sont arrivés, ils nous ont contactés et on a fait le travail. C'est aussi une manière de vous dire aussi, vous avez quelques soucis aussi en ce qui concerne le tournage de film. Vous pouvez toutefois contacter la grande émission de Logos. En tout cas, nous sommes là, nous faisons tout. Nous sommes des 4-4. Merci. Que vraiment le bon Dieu soit avec vous. Sinon, nous vous disons merci d'être venu sur le plateau de l'émission de Logos. Merci. Mais ça ne va pas finir. Il faut qu'on expédie le clip jusqu'à Télé Congo Brazza. Normalement. Ok, ça va passer. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, Tati Rodrigue, nous sommes arrivés à la fin de notre belle et grande émission. Nous avions reçu le berger Naïm Poundi qui était là pour nous parler en ce qui concerne des hôtels négatifs. Et nous avons donc parlé pendant 32 minutes et 25 secondes avec lui. Et enfin, nous avons retrouvé le groupe Les Unis de l'Éternel qui sont venus nous parler en tout cas de la profondeur du message de leur maxi single. Donc, vous avez compris la quintessence de ce clip et je crois, il nous reste qu'à vous dire merci. Mais pour contacter ce groupe, vous pouvez donc les joindre à ces numéros suivants, le 04 033 81 35 04 pour ceux qui notent bien sûr, mettez toujours plus 242 pour ceux qui nous suivent de l'étranger, plus 242 04 03 81 35. Le deuxième numéro, plus 242 toujours, 06 598 51
88. Voilà donc cette émission a une portée internationale et voilà cette belle et grande émission pour vous était réalisée par des mains de maître de Rodrigue Tatizaou et pourquoi pas avec l'assistance de Sami Bouanga Moussolo. Merci. À nous revoir donc le dimanche prochain, toujours avec ce beau sourire. En tout cas, 18h pile mardi, la rediffusion de cette émission. Vous pouvez télécharger cette émission en partant dans notre lien Bartel TV Logos sur YouTube toujours. Vous verrez toutes les séries de nos émissions et vous suivrez intégralement aussi cette émission. Peut-être vous n'avez pas bien pris le numéro. Merci, à très bientôt. Au revoir et à plus. Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe baba yetu mbinguni yetu amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe utupelio chakula chetu tumechohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hawasembe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu lakini utokoe na yule